bienvenue à la réunion de ce soir. Amen. Ah, merci Seigneur de nous accompagner dans le déroulement de cette soirée, de cette réunion. Nous avons fait appel à toi, Saint-Esprit, pour que tu nous accompagnes, pour que tu agisses en nous, à travers nous, pour que tu disposes nos cœurs, que ta parole puisse sortir et nous nourrir, car nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Frère Roger, est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, le proverbe, toujours dans les proverbes, 28-13. Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. 14, s'il te plaît. 14. Voilà. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, je pensais au frère Jacques qui allait parler sur le pardon ce soir, la seconde partie, et je tombais sur ce verset, et le Seigneur m'a montré un autre versant dans ce verset, que certainement parmi vous, vous le connaissez, mais moi je n'avais pas percuté là-dessus. Lorsqu'on lit ce premier verset, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Généralement, on connaît ce verset pour se l'appliquer à soi-même face à Dieu. On va aller vers Dieu pour confesser nos fautes avec l'attitude de les délaisser, de ne plus continuer dans cette attitude de péché, et nous avons la confiance que Dieu va nous faire miséricorde. Mais en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu qui sommes revêtus de la nature de Christ en nous, nous devons être des disciples, des imitateurs, donc de Dieu, donc de Jésus. Et donc ce verset, au lieu de regarder seulement à Jésus pour l'appliquer soi-même, on va regarder aussi à notre frère ou à quiconque autour de nous qui nous aura fait une offense, pour pouvoir aussi, nous, s'il confesse ses fautes, s'il décide de se repentir, c'est-à-dire de se détourner, que nous ayons aussi cette attitude pour lui faire miséricorde. C'est pas évident ça. C'est plus facile de demander à Dieu qu'il nous fasse miséricorde que nous faire miséricorde à notre prochain. Amen. Amen. Il y a un passage dans Matthieu 18, c'est 18-21, mais on ne va pas y aller, je vous le dis de suite, où il parlait de ça justement, Jésus il donne une parabole, où il indique qu'un roi qui demandait des comptes à un de ses serviteurs, il lui devait une fortune, Yes. il allait le mettre en prison, lui et sa famille, etc. La personne, elle crie, elle plie, elle supplie, et il lui fait grâce. Cette même personne, elle part heureuse, super, jusque-là tout va bien, elle rencontre quelqu'un qui lui devait des sous. Imaginez que lui devait 100 millions au roi et que l'autre personne lui doit 10 000 dollars. C'est ça. Vous voyez, c'est quand même beaucoup 10 000 dollars quand t'as rien ou pas grand-chose. Mais 5 millions, c'est pire, là ça t'esclave toute la vie, quoi. Hein. Et bien, pour 10 000 dollars, il envoie au cachot. Alors que lui aussi, celui qui lui devait, il a supplié, mais non, rien à faire, et il n'a pas fait miséricorde pour cette personne. Frères et sœurs, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des péchés, il y a des situations, des offenses que l'on peut facilement pardonner. Mais il y en a d'autres où notre cœur, il se résiste parce qu'on se sent vraiment blessé, ou parce qu'on se sent vraiment trahi,
ou parce que ça vraiment ça touche notre intérêt. Quel est notre intérêt? Là, c'était le cas de l'argent. Hein? Où ça touche notre Dieu. Vous voyez? Donc, quand ça touche quelque chose qui nous est très fort, on a du mal. On a du mal. Et c'est là que je reviens sur le verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Donc, je reviens au 28, 14 de Proverbe. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc, celui qui est dans la crainte, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu, bien entendu. Mais face aux offenses, aux circonstances de la vie, celui qui a vraiment la crainte de Dieu, il a à la base eu une décision profonde, intrinsèque qu'on appelle pour Dieu. Si tu n'as pas eu cette décision, quand viendra la difficulté, ou s'il y en a déjà une, tu n'es pas en mesure, toi, de pouvoir pardonner. Parce que tu es lié par des chaînes qui te tiennent, tu n'es pas en mesure de pouvoir pardonner. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que si tu n'es pas en mesure de pardonner, eh ben, tu vas esquiver la voix de Dieu, tu ne vas pas aller crier, tu ne vas pas aller le supplier, tu vas endurcir ton cœur et tu vas tomber dans le malheur. That's right. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans le malheur? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux le mettre celui-là, il est sympa, c'est un bon verset. Ils sont tous beaux de toute manière, mais on va le mettre. Deutéronome 31. « 31, 19. J'en prends... Bon, j'avance, moi, je ne peux pas rester 2 heures ici. Donc, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Yes. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Frères et sœurs, cette personne qui ne veut pas, qui se laisse endurcir le cœur, elle est en train de se mettre sous la malédiction. Parce qu'elle est en train d'accepter cette situation de péché. Et si elle se met sous la malédiction, eh bien, les choses iront mal pour sa vie. C'est aussi simple que ça. Il y a des lois spirituelles que nous devons aussi apprendre et respecter, comme on va respecter les lois de ce monde. Un peu en dessous, au Proverbe 31, vers le 11, par là, et en dessous, il dit, Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors, la question, elle est là. Si on apprend à craindre l'Éternel, on va avoir l'attitude favorable devant Dieu. On ne va pas laisser endurcir son cœur. On ne va pas se tirer la malédiction. Non. Et on pourra pardonner facilement à celui qui nous a fait les pires offenses. Parce qu'on aura compris, vous savez, marcher avec Dieu, c'est comprendre des mécanismes. Quand on comprend les mécanismes et on les assimile, et on les met en pratique pour que ça devienne une habitude de vie, alors dans ce cas, eh c'est relativement facile de marcher avec Dieu. Donc, un des mécanismes, et je reviens un peu au début, c'est-à-dire ce que disait mon épouse, elle a sorti le verset de la sagesse, c'est le début de la crainte de Dieu. Donc, là, on voit que la clé, elle est là, dans la crainte de Dieu. Eh bien, la sagesse, dans ce contexte-là, la sagesse, c'est quoi? C'est se revêtir d'humilité pour aller chercher l'information qui est la plus appropriée, la plus juste, la plus vraie, la plus bonne, la meilleure pour nous. Donc on va chercher, et en général, c'est chercher auprès de Dieu quelle est sa volonté. Vous comprenez? Donc la sagesse va t'amener, la bonne sagesse doit te conduire à chercher la face de Dieu. Et quand donc tu fais le bon choix, parce que tu peux chercher autre chose aussi, hein, dans ce monde ça ne manque pas de raisonnement et de pensée, et quand tu es face à Dieu, tu vas
toucher le cœur de Dieu par des supplications, par des prières où tu déverses ton cœur. Et là il faut savoir que la crainte ne vient que par Dieu. Ce n'est pas ta crainte à toi. Là, moi j'insiste là-dessus parce que j'ai été trompé dans l'erreur pendant des années. La crainte de Dieu ne vient pas de toi et tu ne peux pas l'acquérir par toi-même. Soyez-en sûrs. La crainte de Dieu, c'est un don de Dieu au moment où toi, tu te soumets à lui à 100%. Au moment où toi, tu décides de servir, suivre Dieu d'une manière inconditionnelle. Au moment où toi, tu acceptes de tout renoncer pour ce Dieu-là, qui a tout donné pour toi jusqu'à sa vie. Amen. Au moment où toi, tu acceptes de tout abandonner, de tout renoncer, mais aussi de tout accepter quand il te dit accepte. C'est pas évident d'accepter ou de renoncer. Par toi-même, il faut que tu saches que tu ne peux pas, quelles que soient les circonstances difficiles qui se présenteront, comme on parlait tout à l'heure du pardon de quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal, qui t'a trahi, quoi que ce soit, tu ne peux pas. Mais parce que tu t'es rendu à Dieu, alors le vent du Saint-Esprit, il va se lever. Et toi qui étais dans une barque en train de ramer avec ta barque, et en attendant qu'il y ait un petit coup de vent qui pousse, qui gonfle les voiles, là tu vas sentir que c'est plus un petit coup de vent de temps en temps, tu vas sentir que Dieu est avec toi, et le vent du Saint-Esprit va se lever, il va pousser ta barque, et tu vas plus ramer, tu vas voir que ça avance. Ça veut dire que tu marches dans l'abondance, tu marches dans la vie abondante de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, il a tout transformé à toi, ça veut dire que tu es passé par la circoncision spirituelle, celle du cœur, et pas de la loi. Donc c'est tout un changement qui s'est fait en toi quand tu as eu une décision où tu t'abandonnes complètement. Alors ta vie, ça sera une louange pour Dieu. Alors cette louange, tu pourras ici venir louer encore plus Dieu avec un cœur vrai, en esprit et en vérité. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons passer à la louange. Amen. Amen.